Salut et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine se passe bien pour vous. Alors si vous êtes nouvelle ou bien si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue encore une fois de plus. Merci pour votre soutien, pour votre support. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés et pour vous qui venez nouvellement, abonnez-vous, je vous en prie, parce que les statistiques me disaient que beaucoup de gens qui regardent les vidéos ici ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, je vous en prie, pour ne rien rater. Donc sur cette chaîne, on parle de business, on parle de marketing digital, on parle de création de marque, on parle également astuces business. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Donc moi je suis Judith Fedino, je suis entrepreneur et j'aide les femmes à créer une source de revenus à travers leur projet e-commerce, à travers la création d'une marque. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 4 raisons qui font que les gens abandonnent leur projet e-commerce très tôt sans manger les fruits de ces business. Donc restez connectés jusqu'à la fin. Stay tuned. Alors, comme je l'ai dit tantôt, la première raison qui fait que beaucoup de gens ne réussissent pas dans le e-commerce, c'est parce qu'ils ne sont pas sérieux avec leur business. Oui, ils ne sont pas sérieux. Je le dis pourquoi. Donc, ces derniers temps, je fais des lives et je demande souvent aux gens de me donner, d'envoyer le lien de leur page. Ou bien quand les gens me contactent, je leur demande de me donner le lien de leur page pour que j'aille d'abord regarder avant de savoir quoi leur dire, avant de voir les points où il faut améliorer. Mais il se trouve que beaucoup de gens, la plupart même des gens qui envoient les liens de leur page, quand je vais sur la page, je vois que la page, il n'y a absolument rien de captivant sur la page. Il n'y a rien sur la page qui peut même pousser une personne à acheter. Et la plupart des temps même, il n'y a même pas les abonnés pour commencer. Donc la semaine dernière et cette semaine également, j'ai visité beaucoup de pages. Je voyais les 20 likes, je voyais les abonnés, 50 abonnés, je vois les 30 abonnés. Avec 30 abonnés, quel genre de business vous allez faire? Et quand le plus souvent, quand je demande à ces personnes, mais les gens qui sont sur la page là, comment est-ce que vous avez fait pour les avoir? Le plus souvent, ils vont me dire que c'est les amis, c'est la famille et tout. Et donc, vous comprenez que si ce n'est qu'avec ces gens-là, vous n'êtes pas dans le business. On est d'accord. Donc, et je me suis dit que si ces gens-là, si vous êtes concernés, si vous êtes parmi ces gens-là, je vais vous dire que vous n'êtes pas sérieux avec votre business. Parce que si vous êtes sérieux avec votre business, d'abord, vous devez chercher la connaissance qui va vous faire avancer. Vous devez chercher à avoir la formation qui va vous aider à aller à une autre dimension. Vous ne faites rien, mais c'est vous les premiers à vous plaindre que non, ça ne marche pas, le e-commerce, ça ne marche pas vraiment et tout. Et donc, quand je vois également sur les pages, il n'y a même aucune photo professionnelle. Les produits sont là, postés. On postait sur les produits, on postait sur les produits. Il y a même les photos même qu'on postait, non, même pas, c'est même pas les photos professionnelles. Ça n'attire même pas les gens, ça ne donne même pas envie aux gens d'acheter. Vous voyez un peu. Il n'y a rien. Donc la personne se contente justement de poster. Il n'y a rien du tout. La personne ne fait rien du tout. Et la personne se plaint que le business ne marche pas. Donc il y a déjà ça. Vous ne prenez pas votre business au sérieux. Parce que si vous le prenez au sérieux, ça veut dire que vous devez chercher à vous former, à avoir la connaissance qui va vous faire avancer. Ça, c'est le premier point. Donc la deuxième raison également qui peut faire que votre business sur Internet ne marche pas, ou bien que votre projet e-commerce ne marche pas, c'est le produit. Ah oui. Parce que le produit, c'est tout part du produit que vous avez. Tout part du produit que vous avez. Si vous n'avez pas un bon produit, forcément, vous n'allez pas vendre. Et je dis toujours aux gens que si vous voulez choisir votre produit e-commerce, choisissez un produit qui résout un problème. Si votre produit n'est pas un bon produit, donc quand je dis bon produit, ça veut dire que ça doit être un produit qui résout un problème quelque part. Parce qu'un produit qui résout un problème, si vous avez la stratégie, vous allez vendre. Si vous avez comment dire, le marketing derrière, vous allez vendre. Donc ça c'est le deuxième point. Il faut avoir un bon produit. Un bon produit sous-entend un produit qui résout un problème. Ça c'est le deuxième point à ne pas négliger. Parce que tout est reposé sur le produit. Si vous avez un bon produit, si vous n'avez pas de bons produits, vous ne pouvez pas avancer dans votre projet e-commerce. Donc le troisième point, c'est que vous devez avoir la visibilité. La visibilité, c'est quelque chose de non négligeable. Parce que chez nous, on dit souvent que si tu as un bon produit, si tu as de l'or entre tes mains et que on ne voit pas et que personne ne voit, forcément tu ne vas pas vendre. Forcément vous n'allez pas vendre, ce qui est sûr. Donc la visibilité, ça compte beaucoup. Et autre chose que j'ai également remarqué chez les gens se découragent très vite. Donc la personne
pense que en publiant les mêmes choses tous les jours, c'est un peu fatigant. Et vous oubliez que les statistiques disaient que pour qu'un client pour qu'un client sorte sa carte pour acheter votre produit, ou bien pour qu'une personne inconnue, une personne lambda, sorte sa carte pour acheter votre produit, il va falloir que la même personne voit votre produit au moins pendant 7 fois, minimum 7 fois. Minimum 7 fois avant de penser comment acheter. Donc, si vous ne comprenez pas ça, vous allez avoir l'impression que les gens ne vous voient pas. Vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de perdre votre temps. Et pourtant, les gens sont en train de voir. Donc, je prends un exemple tout simple. Moi, je suis dans le salon de coiffure, j'ai le salon de coiffure, mais ma publicité tourne tout le temps. Pourquoi? Parce que je me dis que une personne qui voit ma publicité, peut-être la personne voit ma publicité, aime ma façon de faire les tresses par exemple, et qu'en voyant la publicité, elle a déjà ses tresses sur la tête. Quand elle a déjà ses tresses sur la tête, les tresses minimum, les gens font les tresses ici minimum 2 mois, parfois même jusqu'à 3 mois. Donc la personne vient de me voir, mais avec ses tresses sur la tête. Forcément, si la personne aime mon travail, la personne doit me voir constamment pour que la prochaine fois, quand elle défait ses cheveux et qu'elle se prépare pour avoir une nouvelle coiffure, qu'elle me voit et qu'elle pense à moi avant de venir essayer chez moi. Donc du coup, je suis obligée de tourner la publicité chaque fois pour rester, pour continuer à être visible, pour continuer à être devant ces gens-là, pour que ces gens-là continuent de me voir, pour penser à moi au moment opportun quand ils vont décider de se tresser encore. Donc c'est un peu comme ça. Donc ne vous découragez pas de dire qu'on ne vous voit pas. Non, les gens sont en train de vous voir. Donc il y a la visibilité. Et tout ça aussi également, ça fait partie de la formation, de se faire former. Quand vous avez une page de vente avec 59 personnes, avec 20 personnes, avec 100 personnes, vous comptez vendre quoi? Même si ces gens-là, même si parmi les 20 personnes-là, peut-être c'est la famille, peut-être c'est les amis, peut-être 2, 3, 5 personnes vont vous encourager à acheter. Et le reste, vous allez faire comment? Donc il faut la visibilité. La visibilité, c'est de plusieurs manières. Vous pouvez faire payer la publicité Facebook par exemple, avoir un influenceur qui parle de votre marque, ou bien même en organique. Donc il y a les stratégies. Allez sur les pages des gens qui font des mêmes produits et cherchez. Il y a les stratégies et voler les abonnés comme on dit. Il y a les stratégies pour le faire. Donc il faut le faire. C'est très important. Ça c'est le troisième point qu'il faut faire. Maintenant, quand vous avez eu la visibilité, le dernier pour le quatrième point, c'est que vous devez avoir aussi les bons prix. Les bons prix qui sont attrayants, les bons prix qui attirent les gens. Je ne suis pas ici en train de dire qu'il faut vendre les choses de trop moins cher. Non, il faut avoir le juste milieu. Il faut avoir avec votre marge, ne cherchez pas à gagner trop gros parce que vous êtes en train de vous chercher, vous êtes en train de chercher un nom. Donc du coup, il faut chercher, il faut mettre les bénéfices abordables. Vous pouvez mettre les bénéfices de 20, de 30%. N'allez pas trop, ne mettez pas trop de grosses marges parce que vous voulez vous faire connaître. Et une façon de vous faire connaître également, c'est vendre au prix abordable pour vous faire connaître également. Donc c'est très important. Surtout que quand vous venez sur le marché, c'est rare de se retrouver dans un marché où il n'y a pas les gens, qui font déjà la même chose. Et d'ailleurs, si les gens font la même chose, c'est un bon signe. Ça veut dire que le produit que vous êtes en train de vendre, c'est un produit que les gens aiment, c'est un produit, il y a déjà la demande, il y a déjà les clients qui achètent. Donc du coup, il faut que vos prix soient attrayants pour que les gens viennent vers vous pour acheter. Ok? Donc ça c'est les 4 points que j'avais prévu de partager avec vous. Et je peux m'ajouter un bonus. Et lorsque vous êtes déjà en business, c'est-à-dire que soyez là pour accueillir vos clients. Parce que vous voyez, parfois, les gens vont vous écrire et vous n'allez pas répondre vite. Et donc, quand vous ne répondez pas vite, les gens vont s'impatienter et vont aller ailleurs. Donc, et sachez également que tout ça, ça prend du temps. Parce que la vente aussi, c'est un processus, ça prend du temps. C'est pas parce qu'on a vu aujourd'hui qu'on va acheter là. Donc, comme je vous ai dit, ça prend un temps, c'est un processus. Et le client va suivre ce chemin-là avant de pouvoir acheter votre produit un jour. Je peux faire la publicité aujourd'hui pour mon salon. Une femme me voit sur Internet et peut-être vient chez moi après 6 mois, après 1 an. Avant de se tresser. Donc ça c'est le parcours, c'est le parcours pour faire les ventes. Vous comprenez? Donc ne soyez pas découragés. Allez-y, faites ce qu'il y a à faire. S'il vous faut la connaissance, allez acheter la formation,
qui va vous amener à une autre dimension, qui va vous aider à avancer dans votre business. Donc surtout, n'abandonnez pas parce que le e-commerce, c'est le business du siècle. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Restez connectés, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous surtout et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.